Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Aujourd'hui, nous allons comprendre l'exécution de code piloté par les événements. Maintenant, il y a une chose cruciale avec laquelle nous avons souvent du mal et que l'ordre d'exécution de votre code ici n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel vous l'écrivez. Par exemple, ceci s'exécutera réellement après ce code et s'exécutera donc même après que nous ayons déjà envoyé la réponse. Cela a deux implications importantes pour un envoi de réponse. Cela ne signifie pas que nos auditeurs d'événements ici sont morts. Ils continueront à s'exécuter même si la réponse a déjà disparu. Mais cela signifie également que si nous faisons quelque chose dans l'auditeur d'événements qui devrait influencer la réponse, c'est une mauvaise façon de le configurer. Nous devons ensuite également déplacer le code de réponse dans l'écouteur d'événements si nous avions une telle dépendance. Mais cela signifie également qu'il est très important de comprendre request_on ou codons comme HTTP et create_server. Voici quelques exemples où Node.js utilise un modèle dans lequel vous transmettez une fonction à une fonction et Node exécute ceci dans les fonctions à un moment ultérieur qui est appelé de manière asynchrone. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas qu'une fonction passée est nécessairement exécutée à un moment ultérieur. Mais Node.js a beaucoup utilisé ce modèle et bien sûr, il vous permet de savoir quand c'est le cas et quand Node exécute quelque chose de manière asynchrone dans un tel cas. Node.js n'exécutera pas immédiatement cette fonction. Au lieu de cela, ce qu'il fait lorsqu'il rencontre cette ligne pour la première fois, c'est qu'il ajoute simplement un nouvel écouteur sans événement en interne. Il gère tous ses écouteurs en interne. Dans ce cas, pour l'événement de fin sur la demande qui sera déclenché automatiquement dès qu'aucune modification n'est effectuée, l'analyse de la demande fait donc quelque chose que Node.js fait pour vous. Et il appellera alors cette fonction pour vous. Une fois que c'est fait à la fin, vous pouvez penser à cela comme Node.js ayant un registre interne d'événements et d'écouteurs de ces événements et une fonction comme celle-ci est un tel auditeur et lorsqu'il est servi, quelque chose se produit quand Node.js analyse votre demande. Il passera par le registre et verra « J'ai terminé avec la demande, je dois donc envoyer des événements de fin ». Donc, voyons quels écouteurs j'ai pour cela. Trouvons ensuite cette fonction. Toutes les autres fonctions que vous pourriez avoir enregistrées pour cela et les appellerons maintenant. Mais cela ne se postera pas sur le code d'exécution et c'est important à comprendre. Ainsi, depuis que j'ai déplacé la réponse de retour dans cette fonction, le flux est comme ceci. Il sera désormais atteint comme si la déclaration et ses conditions sont remplies. Il ira à l'intérieur. Il enregistrera ensuite ceci auprès des gestionnaires et n'exécutera pas immédiatement ces deux fonctions. Au lieu de cela, les fonctions sont simplement enregistrées en interne dans son registre d'émetteur d'événements. Puis, il sautera immédiatement à la ligne suivante. Et donc maintenant, si je veux redémarrer mon serveur, j'enregistre mon code et je redémarre mon serveur. Vous verrez que si j'entre quelque chose ici, je suis effectivement redirigé vers cette page. Et cette déclaration de retour ne quittera donc pas cette fonction globale ici. Au lieu de cela, il enregistre simplement ce rappel et passe immédiatement aux lignes suivantes. Et il finirait par exécuter cette ligne, mais c'est déjà trop tard. C'est aussi pourquoi nous obtenons l'erreur de ne pas définir l'entête, car il a déjà déplacé le long code à exécuter. Quand l'analyse de la requête s'est terminée, il a exécuté ce code et a essayé d'envoyer à nouveau une réponse qui est évidemment trop tard, car elle l'a déjà faite ici. Et par conséquent, la ligne de code suivante ne peut s'exécuter ici et s'exécutera avant ce code simplement parce qu'il ne s'agit que d'un rappel. Et cette configuration est importante car sinon Node devrait faire une pause jusqu'à ce qu'il écrive le fichier et s'il le fait, cela ralentira simplement notre serveur et il ne sera pas en mesure de gérer nos demandes entrantes ou de faire quoi que ce soit de ce genre. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas bloquer l'exécution de notre code. Nous voulons toujours être dans cette attente pour de nouveaux événements boucler la boucle d'événements et ensuite exécuter le code seulement une fois qu'il doit être exécuté. Et ne jamais bloquer cette boucle d'événements trop longtemps. Nous renvoyons simplement la demande pour que cela soit exécuté, mais la ligne par la suite ne le fait pas. Et l'application importante de cette ligne sera discutée dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.